Ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression quand je patine que je vole, que je suis dans un autre monde. Alors, j'ai pas l'impression d'être dans le même monde. J'ai l'impression vraiment de m'envoler. Les patins ne les quittent plus depuis des années. Ces espoirs de la glisse s'entraînent sans relâche pour vivre de leur passion. Mais pour ça, il faut se lever à l'aube. Facile. On va se lever pour se préparer. La famille Chazot, 3 enfants et autant de patineurs à réveiller. Une fratrie sur le pied de guerre dès 5h30 du matin, le mercredi. C'est très tôt pour eux, c'est très tôt pour nous aussi, je vous avoue. C'est pas toujours évident de les lever tôt un jour où il n'y a pas école en plus. Ils ont déjà des semaines bien remplies, bien chargées. Et ils ne sont pas toujours d'accord pour se lever d'ailleurs, même s'ils adorent leur activité. C'est une organisation un peu militaire. On va changer en bas, on va mettre le legging en bas et après il faut que je te coiffe. Malgré les yeux embués, Basile se motive lui chaque matin en regardant ses trophées, remportés depuis ses 3 ans en patinage artistique. Celle-là, c'est le trophée d'Amiens, le 23 et 24 novembre, donc c'était il y a pas longtemps. Après ça, c'était... je sais plus. Et t'es un grand champion en fait, toi. Ouais, on peut dire ça. Un grand champion, en route pour la patinoire sans sa sœur Violette, au repos forcé, mais avec Castille, la benjamine de l'équipe. Pour eux, jusqu'à 7 séances par semaine, chacune de 45 minutes. J'ai l'impression que je glisse tout seul, je fais pas beaucoup d'efforts. Une discipline choisie au hasard au début de leur parcours par leur mère, qui les avertit sur la rigueur à adopter. Ils sont conscients du travail à fournir, de ce qui reste à fournir pour progresser et de leurs propres limites. Et je trouve que c'est important aussi de pas non plus les leurrer et de leur montrer qu'il y a d'autres choses dans la vie que le patinage. Car au Amiens Patinage Club, il faut être d'attaque pour les compétitions, selon Faustine Vandenhove, entraîneur qui ne laisse rien passer. Philippine, enchaîne! Si t'enchaînes pas et que tu t'arrêtes au bout de 3 croisés, on ne tiendra jamais le programme. Et en compétition, après on me dit pourquoi je suis pas sur le podium? Parce qu'à l'entraînement, tu te tiens pas. Ancienne licenciée, multiple médaillée de haut niveau, elle coach à plein temps depuis 2 ans. Son objectif, reformer une petite armée d'excellence. Et bon espoir pour ces petites-là, pour les petits avenirs. Il faut de tout, mais je voudrais quand même que le club retourne en national. L'association a bien connu une dizaine de professionnels dont Faustine, mais tous ont arrêté leur carrière après la période Covid. Chez les jeunes, aucun n'atteint pour l'instant leur niveau. À cela s'ajoute une autre difficulté. Si certaines figures ne sont pas acquises en début d'adolescence, difficile de voir plus loin. Le fait de les former quand ils ont 5, 6, 7 ans, c'est beaucoup plus facile à se lancer dans des doubles sauts qu'à partir de 13, 14 ans. Il faut quand même être sérieux dans les entraînements, il faut venir régulièrement et c'est vrai que c'est pas mal de contraintes. C'est vrai qu'à mon âge et mon niveau, c'est impossible, mais c'est toujours pour moi un plaisir de faire de la compétition. Amateur, ça me plaît déjà très bien. Et puis il y a aussi reste quand même de la compétition, même régionale, et c'est plutôt agréable. Ça va ? Le sport amateur, une fierté aussi pour ce club vieux de plus de 30 ans, qui compte sur différents événements pour attirer les nouvelles pépites. Alors là, c'est notre mur d'images qui retrace la venue de l'équipe de France. La patinoire du Coliseum, elle est connue pour les gothiques. Et il y a une volonté commune entre la collectivité, le Coliseum et le club, de créer des événements patinage et de remettre du patinage sur la glace du Coliseum. L'Amiens Patinage Club, 260 licenciés de tout âge. La plupart n'espèrent rien de plus que profiter encore et toujours sur la glace.